l'Europe n'investit plus assez, elle ne prépare pas son avenir. Elle ne prépare pas aussi le passage au-delà de la frontière technologique qui permet d'être compétitive dans l'économie mondiale de demain. Et dès lors qu'il y a fossé d'investissement, il existe à la fois quantitativement et qualitativement, même s'il n'est pas facile à mesurer, il faut trouver des solutions. Et cette solution, c'est ce que j'appelle dans mon rapport, je l'ai intitulé comme ça, l'Europe de l'investissement. Ce problème d'investissement est-il plus prononcé en France ? La France n'est pas le pays qui en souffre le plus, notamment parce que nous avons une tradition longue, ancienne, d'investissement dans les infrastructures qui est plutôt plus développée qu'elle ne l'est dans d'autres pays. En revanche, on constate que l'investissement dans le capital productif, que l'investissement des entreprises, lui, est atteint, et y compris les chiffres derniers, qui sont ceux du troisième trimestre, le montrent. Ce qui importe maintenant, c'est d'être capable de consolider l'investissement et d'élever à la fois le niveau d'investissement et la qualité des investissements. D'où un certain nombre de propositions que je fais au Premier ministre, des propositions pour la simplification des démarches, des propositions aussi pour que l'investissement soit davantage ciblé sur le capital humain, la recherche, l'innovation, l'éducation, la formation initiale, la formation continue, ciblé aussi sur les secteurs qui sont les secteurs d'avenir, le numérique d'abord, tout ce qui concerne aussi la transition énergétique, et enfin les mobilités du futur. Il faut que cet investissement se fasse à travers de l'argent additionnel. Si c'est juste du recyclage de fonds existants ou la validation de projets qui ne sont pas des projets extrêmement pertinents, alors ça n'a pas un intérêt tout à fait majeur. Il faut que ce soit mis en place rapidement, parce qu'il y a une urgence maintenant, et il faut qu'il y ait un équilibre entre des investissements privés et des investissements publics. Ma formule, c'est investissement privé autant que possible, parce que la base, c'est l'entreprise, mais investissement public quand c'est nécessaire, notamment quand des projets d'infrastructure correspondent à la nécessité sociale ou économique, mais ne trouvent pas de financement existant. L'Europe a une chance, c'est qu'on vit dans un niveau de taux d'intérêt bas, avec une épargne extrêmement abondante. La question, c'est comment flécher cette épargne abondante vers les investissements nécessaires.